Europe 1. Les Bleus sont donc dans l'avion du retour au lendemain de cette finale légendaire, historique au Qatar contre l'Argentine. Les désormais vice-champions du monde ont quitté Doha en début d'après-midi et leur avion devrait atterrir d'ici 45 minutes à Roissy-Charles de Gaulle. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'aéroport, quelle est l'ambiance ? Oui, sur le tarmac exactement, au cœur de la zone de circulation des avions, vous l'entendez. Et celui que l'on attend impatiemment survole actuellement l'Italie. On peut suivre son itinéraire sur les applications. Atterrissage prévu 19h45. Il roulera pour arriver ici où je me trouve à 20h. À l'intérieur, les joueurs de l'équipe de France, bien sûr, mais aussi leur famille, tout le staff. Ils descendront de l'appareil par un escalier extérieur. On ne sait pas combien de temps ils resteront sur cet escabeau. On ne sait pas s'ils auront alors un mot pour la presse, on l'espère. Quelques travailleurs de l'aéroport sont également venus rester un peu plus loin. Slimane, par exemple, agite un drapeau tricolore. Il a fini sa journée. Pour lui, c'est l'occasion ou jamais de voir les joueurs de si près. On espère les voir et puis si ils s'approchent d'assez près, leur crier merci, leur dire tout l'amour que j'ai pour l'équipe de France. J'adore le foot depuis tout petit. J'ai joué au foot en club quand j'étais plus jeune et voilà, j'ai suivi tous les matchs de l'équipe de France de cette Coupe du Monde et surtout hier où malheureusement, même si on a perdu, on y aura cru jusqu'au bout. Ils nous ont fait rêver et voilà. 8 bus rouges attendent ici sur le tarmac, font parfois quelques manœuvres. Les joueurs embarqueront dès leur descente de l'avion. Le convoi sera escorté par la police, direction Place de la Concorde. Merci Caroline Baudry. Et oui, les Bleus sont attendus dans le centre de Paris. Pas de grande festivité forcément, mais un rassemblement tout de même. Ils tiennent à saluer leurs supporters et seront donc bien Place de la Concorde sur le balcon de l'hôtel de Crillon aux alentours de 21h. Guillaume Dominguez, vous êtes sur place. Les supporters attendent déjà l'équipe de France, Oui, de plus en plus de monde s'amasse ici le long des barrières qui ont été placées devant l'hôtel Crillon. On voit déjà flotter dans les airs des drapeaux bleu, blanc, rouge. Et pour le moment, ils sont à peine une centaine, un peu plus d'une centaine à avoir rallié la place de la Concorde pour venir saluer cette équipe de France à l'image de Jade. Tous veulent venir saluer le parcours de cette équipe au Qatar. Moi je suis venu pour soutenir nos Bleus qui sont certes éliminés mais on est heureux de leur parcours. Kylian Mbappé c'est le plus grand joueur au monde. Moi je suis fier des Bleus. Kylian Mbappé on t'aime tous et tu reviendras fort en 2026. Voilà, et cette élimination d'hier face à l'Argentine n'enlève rien à l'envie de tous ces supporters de venir voir les Bleus comme Céline. Avec le match qu'ils ont fait, franchement, que du bonheur, on y a cru jusqu'au bout et puis on a perdu mais c'est pas grave, faut les féliciter et puis on verra l'Euro dans 1 an et demi maintenant. Voilà, Céline qui a traversé quand même toute la région parisienne pour venir voir l'équipe de France. Mbappé forcément, Griezmann, en vrai, mais même toute l'équipe, même les remplaçants, tous ceux qui ont été là, c'est un groupe donc tout le monde. Voilà, et plus que 2 petites heures à attendre avant l'arrivée du quart des Bleus. C'est ici donc hôtel Crillon, place de la Concorde. Et Guillaume Dominguez en direct du centre-ville de Paris. Une fois la commémoration